Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos dits dans cette vidéo n'engagent que moi. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus précis et totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu au titre, une vidéo dédiée au port de l'arme de service hors service par les fonctionnaires de la police nationale. Alors cette vidéo elle fait suite à une question que m'a posée un abonné sur Instagram. J'avais mis une story où je nettoyais mon arme et il m'a dit bah ouais alors comment ça se passe le port de l'arme de service hors service. Ce serait intéressant que tu fasses une vidéo là-dessus. Au début je me suis dit ouais faire une vidéo là-dessus c'est pas forcément pertinent, il n'y a pas grand chose à dire. Alors moi je sais dans quel cadre je peux avoir mon arme de service, à quoi je suis soumis, tout ça. Mais en faisant quelques recherches notamment sur tout ce qui est texte de loi, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelques trucs à dire, des choses intéressantes. Et puis je me suis dit bah ça va peut-être intéresser les gens finalement cette question là. Et puis en plus bah il y a des références historiques de pourquoi les policiers peuvent avoir leur arme de service hors service. Moi j'adore l'histoire donc bon, je me suis dit allez on va faire une petite vidéo là-dessus. Donc déjà, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous parler du cadre légal, parce que c'est important de poser d'abord le cadre légal. Il faut savoir que c'est depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan que les forces de l'ordre, c'est-à-dire les policiers de la police nationale et les gendarmes, sont autorisés à conserver leur arme de service hors service et à la ramener chez eux. Et ce principe il a été renforcé suite à la loi sécurité globale du 25 mai 2021 qui autorise les forces de l'ordre, donc policiers de la police nationale et gendarmes, à porter leur arme de service et à entrer dans un établissement recevant du public sans que l'entrée ne puisse leur être refusée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les policiers et gendarmes, ils peuvent avoir leur arme de service sur eux et ils peuvent rentrer dans un cinéma, dans un stade de foot, dans une boîte de nuit. On ne peut pas leur refuser l'entrée puisque c'est des établissements recevant du public et les établissements recevant du public maintenant, ils sont obligés d'autoriser les gendarmes et policiers à pénétrer dans les lieux avec leur arme de service. Pourquoi ce principe a été créé? C'est tout simplement déjà pour deux choses. Pour éviter que les policiers et gendarmes ils se fassent attaquer dans la rue parce que des fois on peut être menacé en raison de notre travail. Et il est déjà arrivé qu'il y ait des policiers ou gendarmes qui se fassent suivre en sortant du boulot, qui se fassent menacer, agresser, qu'on aille taguer leur maison, qu'on aille crever les pneus de leur voiture. Encore, quand c'est ça, j'ai envie de dire, c'est que du matériel. Mais quand on veut s'en prendre à votre personne, et donc s'en prendre à vous physiquement, c'est déjà un peu plus grave. Notamment quand c'est pas qu'avec des poings, mais plutôt avec des couteaux. On rappelle quand même l'attentat de Magnanville où il y a quand même 2 policiers qui sont morts. C'est aussi pour ça que ça a été fait, cette loi, et qu'on a mis donc ce principe en place. Et la deuxième chose, c'est pour lutter contre tout ce qui est terrorisme, et agression en général, mais plus particulièrement le terrorisme, qui permet en fait que si un policier est armé dans un établissement recevant du public ou dans la rue et qu'il se passe quelque chose, il peut intervenir directement. Donc ce qui peut permettre de sauver des vies. Déjà, je vais vous évoquer les 5 règles fondamentales du port de l'arme hors service, et ensuite on rentrera dans le détail. Alors ça, ces 5 règles fondamentales, c'est un memento qu'on nous fait passer dans les services, c'est un texte officiel que je vais vous donner. Donc premièrement, l'usage de l'arme est fait uniquement dans le cadre des dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit l'usage des armes par les forces de l'ordre, et l'article 122.5 du Code pénal, c'est tout simplement la légitime défense. D'ailleurs j'ai fait 2 vidéos dédiées, une pour chacun de ces sujets, une pour l'utilisation de l'arme par les forces de l'ordre, donc en référence à l'article L435-1 du CSI, et une autre vidéo sur la légitime défense, donc je vous invite à voir les deux, il y aura les liens en description. Deuxième grand principe, le policier ou gendarme, il peut porter son arme de service sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire pas à l'étranger, uniquement sur le territoire national, qu'il soit en repos ou en congé. Le troisième principe, c'est qu'il faut appliquer les mêmes règles générales de sécurité qu'en service. Le quatrième principe, c'est que lorsqu'il y a port de l'arme, il faut absolument avoir avec soi la carte professionnelle et un brassard police avec le RIO. Et le cinquième principe, si usage de l'arme, il faut alerter immédiatement les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, c'est-à-dire gendarmerie nationale ou police nationale de la circonscription, plus en aviser sa hiérarchie. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Qui peut porter l'arme de service hors service? Eh bien, ce sont les fonctionnaires, forces de l'ordre, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que les policiers municipaux ne peuvent pas porter leur arme hors service pour les policiers municipaux qui sont armés, et les contractuels de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne peuvent pas non plus porter leur arme hors service. C'est-à-dire les gendarmes adjoints et les policiers adjoints, ça c'est exclu. Ensuite, comment ça se passe? Donc le port de l'arme hors service, il est soumis à une autorisation de la hiérarchie. Tous les ans, il y a un document à remplir et à transmettre, sous couvert de la voie hiérarchique,
au chef de service. Et c'est le chef de service qui doit valider et donner son accord pour le port de l'arme hors service du fonctionnaire. Donc en fait, chaque autorisation de port d'arme hors service, elle est individuelle, hein. C'est une par fonctionnaire, c'est pas il en fait une globale pour tout le service, le chef de service, on doit à chaque fois remplir un document tous les ans, qui doit donc être mis à jour tous les ans, pour demander avoir l'autorisation de porter l'arme hors service, et c'est le chef de service qui valide ou non. Alors les conditions requises, donc ça reprend un petit peu les 5 points qu'on a vus juste avant du memento, mais déjà premièrement, si on ne peut pas stocker en sécurité chez soi l'arme, c'est-à-dire la stocker en sécurité, ça veut dire un coffre-fort muré, et ça veut dire qu'on la garde sur soi en permanence, et bien évidemment ne jamais la confier à un tiers. Ensuite il faut avoir un étui à port discret, donc l'arme elle doit pas être visible, vous ne devez pas vous balader avec l'arme à la ceinture en t-shirt, que tout le monde puisse la voir, bien sûr que non, il faut bien évidemment la dissimuler. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, dans les 5 principes que j'ai énoncés au début de la vidéo, quand on est porteur de son arme de service, il faut également être porteur de sa carte professionnelle, ainsi qu'un brassard police avec le numéro RIO dessus. Donc voilà. Bon, après le numéro RIO, si vous avez votre carte professionnelle, généralement, pas forcément obligé de l'avoir en plus sur le brassard, mais bon, c'est ce qui est conseillé, quoi. Généralement, ce qu'on nous dit, c'est brassard avec le numéro RIO, plus la carte professionnelle, ainsi que l'arme de service. Et bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, il faut appliquer les mêmes règles générales de sécurité qu'en service. On n'utilise pas une arme n'importe comment, une arme c'est pas un jouet, ça implique des responsabilités. Donc bien évidemment, même utilisation, même règles générales de sécurité que si on est en service. De toute façon, si on fait usage de son arme en dehors du service, alors qu'on l'a donc en port hors service, au moment où on fait usage de l'arme, on est considéré comme en service. Mais ça, on va y revenir juste après. Comment ça se passe en cas de contrôle ? Alors si on est contrôlé par exemple par la police nationale, gendarmerie nationale, par le service de sécurité de la RATP ou par la SUGE de la SNCF, la police ferroviaire, il faut déjà s'identifier en amont, montrer donc aux agents sa carte professionnelle et préciser qu'on est porteur de l'arme de service. Ça évite les mauvaises surprises. En école de police, un FTSI nous l'avait dit, formateur en technique de sécurité en intervention nous avait expliqué, voilà, si vous faites contrôler par les gendarmes avec votre arme de service, les gendarmes c'est un exemple, vous êtes sur la route, vous êtes au volant, les gendarmes vous contrôlent, précisez-leur tout de suite que vous êtes porteur de votre arme de service. Parce que si vous leur dites pas tout de suite, je suis policier, j'ai mon arme de service sur moi, le gendarme il va voir une arme dépasser si elle dépasse un peu de votre t-shirt ou si elle est pas bien camouflée dans la voiture et que vous l'avez sur vous, il va flipper tout de suite, il va vous mettre en joue. Logique, si c'est pas que vous êtes fonctionnaire de police. Donc il faut tout de suite le préciser pour éviter les quiproquos. Et dans les lieux ouverts au public où vous pouvez être palpé, où il y a une palpation de sécurité à l'entrée, ou un détecteur de métaux qui permet de détecter que les gens n'ont pas d'armes sur eux ou d'objets interdits, faut tout de suite le préciser avant. Moi ça m'arrivait souvent, j'ai fait pas mal de marchés de Noël, des matchs de foot aussi, avec mon arme de service. Et à chaque fois on est fouillé à l'entrée, les marchés de Noël, il y avait un contrôle qui était mis en place à l'entrée, ils regardaient les sacs, ils nous faisaient une palpation. Pareil pour les stades de foot, un stade de foot où je suis abonné, où je vais régulièrement, on est tout le temps palpé à l'entrée. À chaque fois que j'ai mon arme de service sur moi, ça m'arrive régulièrement. Je montre immédiatement ma carte professionnelle avant d'être fouillé et je dis tout de suite à l'agent de sécurité, monsieur je suis policier, j'ai mon arme de service sur moi. Donc voilà, ça évite les quiproquos parce que forcément si l'agent de sécurité me palpe et qu'il sent mon arme, bof quoi. Ça risque d'alerter mes collègues et de me faire interpeller après pour rien. Donc pour éviter les quiproquos, il faut le signaler tout de suite. Et maintenant, on va passer à la dernière partie, donc qu'est-ce qui se passe en cas d'intervention. Donc en cas d'intervention, il faut respecter le code de déontologie et la loi, donc les règles liées à l'usage des armes. Ça, on l'a dit juste avant. Ensuite, il faut prendre en compte le fait qu'on est seul et qu'on va pas bénéficier de renforts. C'est pas comme quand on est en équipage, qu'on est plusieurs, qu'on peut appeler des renforts à la radio, là on est tout seul. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'appeler des renforts, donc il faut aussi envisager ça et bien avoir ça en tête avant de se dire on va faire usage de l'arme. Même si des fois on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir parce que s'il se passe un truc tout de suite sous vos yeux, quelqu'un sort un couteau et plante quelqu'un devant vous, ou tente de vous mettre un coup de couteau, là forcément vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir à tout ça. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, dans la mesure du possible, il faut avoir mis son brassard police. Alors je dis bien dans la mesure du possible parce que quand ça vient de se passer juste devant vous, c'est compliqué de prendre le temps de mettre le brassard et puis après de sortir l'arme quoi. Mais c'est bien précisé dans nos règles d'intervention pour l'arme hors service qu'en fait à partir du moment où on fait usage de l'arme hors service, on est considéré comme en service. Et donc on doit absolument s'identifier en amont. On peut pas faire usage de l'arme et ensuite dire police. Il faut faire l'inverse, c'est obligatoire, il faut dire police et ensuite faire usage de l'arme pour que la personne en face elle comprenne qu'on est la police. Ça peut permettre aussi de la calmer et de lui faire comprendre que voilà, c'est terminé quoi. Il est face à un policier donc il faut qu'il arrête. Alors il y en a, ça va pas du tout les arrêter, bien au contraire.
Mais il y en a d'autres, ça pourrait permettre de désamorcer la situation sur un mauvais jeu de mots. Et donc il faut se signaler une fois l'arme sortie, ça c'est un principe qui est obligatoire, donc il faut bien sûr garder à l'esprit qu'il y a un risque de méprise de la part de la population ou même d'autres gendarmes et policiers hors service qui pourraient avoir leur arme de service, ou des policiers et gendarmes qui sont en service. Si vous êtes par exemple à un concert, qu'il se passe un truc comme au Bataclan, que vous sortez votre arme de service, il va y avoir un mouvement de foule, de la panique, les gens ils vont vous voir avec une arme, ils vont penser que vous êtes un terroriste. Donc ils vont peut-être essayer de vous désarmer, d'essayer de vous enlever votre arme, ou ils vont essayer de vous fuir. Si vous avez directement le brassard de sortie, bon, peut-être que les gens ne font pas forcément attention dans la panique, mais en tout cas ça peut éviter pas mal de quiproquos, et ça peut aussi éviter de vous faire mettre en joue, voire que d'autres policiers ou gendarmes vous tirent dessus, quoi. Donc voilà, il faut essayer de s'identifier le plus vite possible. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien garder à l'esprit qu'il peut y avoir un risque de méprise de la part de la population ou d'autres policiers ou gendarmes. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir être identifié immédiatement en tant que policier. Et donc il faut dans la mesure du possible annoncer sa qualité à haute voix, plus être porteur de son brassard police. Donc ça c'est un truc qu'on nous rabâche tout le temps, même au stand de tir, on nous en reparle régulièrement quand on va faire nos séances de tir annuelles, quand on a l'arme de service hors service. Première chose, si on doit sortir l'arme de service, il faut absolument se signaler et dire qu'on est policier. Si c'est pas le cas, on n'est pas en règle. C'est bien simple, vous sortez l'arme de service, vous n'avez pas votre brassard, ou vous n'avez pas exhibé votre carte professionnelle, ça peut être la carte professionnelle qui est exhibée, ou le brassard qui est exhibé ne serait-ce qu'à la main, et de l'autre main vous tenez l'arme de service, ou vous mettez le brassard vite fait sur le bras, et puis voilà, vous avez le brassard qui est visible, c'est bon. Mais ou autour du cou, comme certains policiers de la BAC le font notamment, avec une chaîne. Mais si c'est pas fait, si vous n'avez pas d'abord décliné votre qualité, ou au moins exhibé le brassard ou la carte professionnelle, vous n'êtes pas en règle. Et donc on peut vous le reprocher, et vous pouvez tout simplement être poursuivi, bien sûr. Parce que le but c'est que la personne sur qui vous risquez d'utiliser votre arme de service le sache avant. Si elle le sait après que vous y tirez, c'est pas trop bon, quoi. C'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu mieux compris le principe du port d'armes hors service pour les policiers. Et bien évidemment que vous aurez compris dans quel cas ça se fait, que ça se fait pas n'importe comment, voilà. Donc là je parlais bien des policiers de la police nationale pour le port de l'arme hors service. Je pense que pour les gendarmes c'est sensiblement la même chose et qu'ils doivent avoir à peu près le même memento, les mêmes consignes que nous. En tout cas pour certains trucs c'est sûr, pour tout ce qui est usage de l'arme, ils doivent s'identifier avant avec le brassard ou annoncer leur qualité avant. Ils sont soumis aux mêmes règles que nous pour l'usage de l'arme, L435-1 du CSI et 122.5 pour la légitime défense. Mais bon, voilà, le memento là, c'est vraiment, cette vidéo là, c'est vraiment spécifique pour la police nationale, même si je pense qu'il y a beaucoup des règles qui sont dites dans cette vidéo et des principes qui sont dits dans cette vidéo, qui sont valables également pour les gendarmes. Peut-être qu'un gendarme qui voit cette vidéo pourra me confirmer en commentaire s'ils ont le même memento ou pas, et s'il y a des petites choses qui varient par rapport à nous dans la police nationale, même si je pense que dans les grandes lignes, ça doit être la même chose. Je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.